chrétienne heureuse. Hein? Laisse que les Saint-Esprit puissent changer votre langage. Hein? Vous savez, quand vous parlez, vous ne pouvez pas parler comme Sankara Dekuta. Amen. Vous ne pouvez pas parler comme ces gens-là qui font des sketchs. Un enfant de Dieu, quand il parle, hein? Toi, Pierre, tu étais avec cet homme-là. Non, moi je n'étais pas avec lui. Je n'étais pas avec lui 3 fois. On a reconnu Pierre par son comportement. Cette dame-là, quand elle a vu Pierre, la façon d'être de Pierre l'a poussé à comprendre c'est quelqu'un qui est avec Jésus. Amen. Moi, je suis le fils de Lushima Alpha. Ma façon de vous parler, si vous vivez vraiment avec moi, vous allez voir, il n'y a presque pas de plaisanterie. Amen. Vous allez comprendre que vous faites à quelqu'un qui est réservé. Amen. Pourquoi? Parce que si je parle un mot, même une phrase, si je sors du contrôle, je risque de blesser beaucoup. Amen. Et il y a des fois même ici, je prêche, je dis, je vous ai enlevé de... Quelle ville? Viry-Châtillon pour vous ramener ici. Mais ce n'est pas moi. Moi, en tant que la tête, le berger que Dieu a placé, mais je ne peux pas travailler seul. À côté de moi, Dieu a toujours placé des hommes et des femmes. Et ce sont ces gens-là qui donnent l'argent, qui donnent leurs biens, et l'église s'avance. Mais si vous regardez l'église par rapport à Blaise, vous allez être déçus. Amen. Bien aimé, dans la chair, Jésus-Christ était limité. Mais dans l'esprit, spirituellement parlant, comme nous sommes associés avec le Saint-Esprit, bien aimé, si vous marchez dans l'esprit, vous êtes illimité. Vous pouvez retourner chez vous, là où vous habitez. Je ne sais pas si c'est en Afrique, en Europe, aux Amériques, ou en Asie, ou en Océanie. Vous pouvez retourner chez vous, spirituellement parlant. Vous faites un voyage. Mais vous allez dire, oh non, j'ai tenté de dire les choses des sorciers. Mais non, spirituellement parlant, je dois voyager. Je voyage au nom de Jésus-Christ, je rentre. Je me pose dans un aéroport, par exemple, de New York. J'ai dit, les jours où je piétinerai mes pieds aux États-Unis, les États-Unis d'Amérique aussi seront sous mes pieds. Alléluia. Bien aimé, votre dossier se trouve bloqué quelque part. Je ne sais pas si c'est à Évry, à Palaiseau, à Paris, à Créteil ou que sais-je encore. Bien aimé, la nuit, appelez le Saint-Esprit. Cher Saint-Esprit, accompagne-moi dans le bureau du préfet. Je commence à parler au nom de Jésus-Christ. Je débloque mon dossier. Cher Saint-Esprit, tu as dit dans la parole que le cœur du roi est comme un courant d'eau se trouvant entre tes mains et tu l'inclines où tu veux. Mon dossier, je le déclenche maintenant au nom de Jésus. Ça va s'accomplir. Amen. Mais le problème, vous subissez les combats. Vous attendez qu'on vous piétine, qu'on vous attaque. Oh berger, je n'arrive pas à dormir. Mais parce que vous laissez les temps. Un chrétien qui est conduit par le Saint-Esprit, c'est lui qui mène la bataille. Il n'attend pas qu'on puisse l'attaquer, mais c'est lui qui est sur le front. C'est ce que David a fait. Et c'est ce que les 3 frères de David n'ont pas su faire. David est arrivé dans le champ de bataille. David a vu un incirconcis qui insultait Dieu. David a dit, qui est cet incirconcis qui insulte l'Éternel des armées? David a dit, moi, je me battrai avec cet homme. Bien aimé, Goliath a envoyé David à minimiser David. N'ayez pas le complexe d'infériorité. Cet homme a minimisé David. Goliath ne savait même pas que c'était David qui allait le tuer. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, qu'est-ce dira David? Tu avances devant moi avec la lance et les javelots. Mais moi, David, j'avance devant toi au nom de l'Éternel des armées. Il va prendre 5 pierres. La Bible précise que les 5 pierres de David, David va les retirer dans un torrent.
Mais les 5 pierres de David, il y aura seulement une seule pierre qui va tuer Goliath. Alléluia. Bien aimé, vous avancez devant vos ennemis avec quel nom? Je ne connais pas les problèmes avec vous. Moi, ma mère me protège. J'étais dans les cimetières où je vois dans un enterrement la femme qui dit là où tu es parti, protège-moi et garde les enfants. Quel blasphème. Alléluia. Bien aimé. Si vous êtes mort, c'est fini. Les corps que vous voyez là, c'est l'enveloppe. L'esprit, vous êtes un chrétien, c'est les jours du repos. En attendant le retour du Christ, où tous les morts en Christ se ressusciteront. Vous étiez morts en tant que serviteurs du diable, vous partez dans les liens des tourments. Des chemins. Pas des chemins que le monde chante. Les deux chemins, les jours du repos et les jours du tourment. C'est pour cela que vous allez voir. Oh, moi ma tante était mort, mais on le voit dans les parcs. Vous savez pourquoi? Les esprits méchants prennent son corps dans les cimetières. Quand ils font des incantations dans les cimetières, ils récupèrent les esprits des gens qui n'ont pas connu Jésus et ils les utilisent pour leur intérêt. Mais quelqu'un qui a connu Jésus-Christ, on ne pourra jamais utiliser son esprit parce que c'est bien scellé quelque part et c'est Jésus-Christ qui prend le contrôle. Vous n'allez jamais entendre parler qu'on a vu aller Moloto à Londres en train d'acheter quelque chose chez City Market. Jamais. Alléluia. Mais quand les féticheurs, les sorciers meurent, vous attendez parler d'eux, on lui a vu. Oh, il est sorti quelque part. Oh, il a fait ceci. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas conduit ici-bas sur la terre par le Saint-Esprit. Si je peux terminer, laisse-moi vous dire encore aujourd'hui, s'il y a un message d'actualité au sein de l'Église, ce message concerne le Saint-Esprit. La Bible est tout autour, vague autour du Saint-Esprit. Au commencement, la terre était informe et vide. Genèse 1. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dans l'Apocalypse, il dit, écoutez ce que l'Esprit dit à l'Église. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, si l'Esprit de l'Éternel vous conduit, vous êtes amis avec Dieu. La Bible dit dans le livre de Hébreux, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Vous voulez voir Dieu, vous voulez voir la gloire de Dieu dans votre vie, sortez de la distraction. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Mais si vous accomplissez aujourd'hui le désir de la chair, parce que vous ne marchez pas selon l'esprit. Et quiconque marche selon l'esprit est ami avec Dieu. Et il produit en lui les fruits de l'esprit. Galates chapitre 5, verset 22. On va finir par là. Moi je l'ai dans la tête, mais vous lisez quand même. Galates chapitre 5, verset 22. Qu'est-ce qu'il a dit? Mais le fruit de l'esprit, n'est-ce pas? C'est ça. Le premier fruit de l'esprit, c'est quoi? Le premier fruit de l'esprit. Le premier fruit de l'esprit, c'est l'amour. L'amour. Oui. Le premier fruit de l'esprit, c'est l'amour. Galates 5, 22. Je lis au nom du Seigneur. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la Bénédicté. la fidélité, la douceur, la santé. Amen. Bien aimé, les œuvres de l'esprit. On va finir par là. Est-ce que vous êtes amour? Oui. Amen. Amen. Alors, dites que moi, je suis amour. Moi, je suis amour. Moi, je suis amour. Moi, je suis amour. J'ai la paix. J'ai la paix. Moi, j'ai la paix. J'ai la joie. Ah, celui qui a la joie doit sourire. Mais souriez,
si vous avez la joie, souriez. J'ai la joie. Ah, mais souriez avec votre voisin et vous dites, moi j'ai la joie. Observez-moi, moi j'ai la joie. Mais comment? Moi j'ai la joie. Amen. Regarde votre voisin et dit, j'ai la patience. J'ai la patience. Satan, il n'y a pas de mariage. Alors je m'en fous. Il n'y a pas encore l'enfant, c'est pas mon problème. Amen. 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 Hein? Il n'y a pas de travail, je m'en fous. Parce que c'est Dieu qui est mon père. Si les herbes, les fleurs sont revêties, si les oiseaux du ciel mangent, alors pourquoi je répète? J'ai la patience, moi. C'est pour ça même si ça tarde, je vais attendre. Parce que j'ai la patience. Parce que je sais que ça s'accomplira certainement. Alléluia. J'ai la bonté. Moi j'ai la bonté. Moi j'ai la bonté. C'est pour cela que j'aide les autres. Amen. Vous aidez les autres? Oui. On continue. Après la bonté. Changer la bénignité en maîtrise de soi. Parce que pour le prononcer, je vois que ça fait logique. Moi, j'ai la maîtrise de soi. C'est ça la bénignité. J'ai la maîtrise de soi. Même si on me critique, je ne parle pas parce que j'ai la maîtrise de soi. Parce que j'ai la maîtrise de soi. J'ai pas beaucoup de maîtrise de soi. Faut être sincère. La maîtrise de soi, donc c'est-à-dire on vient, on te gifle à gauche, tu passes droite. Voilà. Est-ce que vous avez ça? Ah oui, ah oui? Oui, un seul. Et C'est ça, hein? Le Saint-Esprit. C'est ça la maîtrise de soi. Même. On vous a insulté. Comme on dit, je dois la chercher. Moi, on ne joue pas avec moi. Voilà. Moi, on ne joue pas avec moi. Ah bon? Moi, Ngaï. Bien aimé, la maîtrise de soi. Amen. 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 Critiquer, je rigole. Insulter, j'ai ma paix. Amen. Pourquoi? Parce que j'ai la maîtrise de soi. Bien aimé, moi, on m'a déjà insulté pendant une demi-heure. Vous savez les femmes, quand ils insultent, ils font ça. Hein? Ils font ça. Comme ça. Je regarde et je rigole. Amen. Pourquoi? Parce que j'ai la maîtrise de soi. Amen, pasteur. Bien aimé, quand vous avez cela, si vous avez une femme dans la maison, elle peut vous prendre pour un fou. Mais vous, vous avez compris. Surtout elle parle tellement rapide et au cou. Si vous répondez, vous risquez de les toucher. Parce que ce qu'elle dit, ça fait mal. Ah oui. Amen. Amen. C'est pour cela qu'il faut rigoler. Vous savez, on vous insulte, mais vous vous souriez. Souriez, vous êtes filmé. Ouais, quand il s'agit de ma femme. Dans le Saint-Esprit. Mais je vous dis la vérité. Est-ce que vous savez que le Saint-Esprit vous filme? Oui. La vidéosurveillance, c'est le monde qu'on nous a volé. La vidéosurveillance, quand on dit Dieu voit tout. Même sous une pierre noire là-bas, vous vous cachez. Dieu voit tout. Amen. C'est la vidéosurveillance. Ah oui. Alléluia. Souriez, vous êtes filmés. Amen. Vous On continue. Dieu vous voit. J'ai la fidélité. Merci Jésus. Heureusement, il n'y avait pas eu d'enfant là-bas. Ça va? Non. Non, c'est les câbles, non? C'est les câbles qui attachent avec la chaîne. Les enfants l'ont mis là-bas sans faire exprès et ça tombait. Sinon, on a des doliprane. Oui. Ça va, il y a la douleur ou pas? C'est bon? Il faut écarter les pieds. Surtout écarter les pieds ou soit les baisser en hauteur. Ouais, merci, gloire à Dieu. Baisser en hauteur, c'est mieux. Oh, merci parce que les Saint-Esprit nous protègent. Amen. Parce que sur la tête de l'enfant,
Ça allait faire mal. Et ça nous prend directement qu'il faut changer la disposition. Amen. Dieu parle tantôt d'une manière ou tantôt d'une autre. Alors, on continue. La fidélité. Mais sinon, il y a le médicament pour calmer la douleur. À la fin, si ça continue, j'ai de lui prendre là-bas. Comme ça, on peut voir. Amen. Je suis fidèle. Je suis fidèle. C'est pour ça que je ne trompe pas. Les sœurs, c'est pour ça que je ne trompe pas. Les frères, c'est pour ça que je ne trompe pas. C'est pour cela que je ne trompe pas. Parce que je suis fidèle. Parce que je suis fidèle. Bien aimé, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. Amen. Tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le. Bien aimé, notre vie est régie par les cieux, donc par l'esprit. Ce que nous sommes en train de dire, spirituellement parlant, ça produit des effets. Alléluia. Amen. Je suis fidèle au nom de Jésus. Je suis fidèle au nom de Jésus. Je suis doux. Les sœurs, bon, je suis. Je suis doux. Je suis doux. C'est pour cela que je ne m'enflamme pas. Je ne m'emporte pas. Parce que je suis doux. Ça passe, hein, les sœurs? Vous êtes des douces, hein? Ils ne répondent pas. Les sœurs, vous êtes des douces. Les frères, vous êtes doux. Oui, on est doux. Comme Jésus. Comme Jésus. Amen. Non, on parle de douceur. Doux. Alléluia. J'ai la tempérance. J'ai la tempérance. Amen. Donc ça va. Gloire soit rendue à Dieu. Bien aimé, pour finir, laisse-moi vous dire, mais on nous a parlé. Ah, on finit par là. Je nous pose la question. Comment recevoir les Saint-Esprit? On a terminé. Maintenant, je pose une question. Comment recevoir les Saint-Esprit? En faisant du bien. En faisant du bien et marcher sur le bon chemin. C'est en croyant et en confessant le nom de Jésus-Christ et être désiré, assoiffé. Amen. Amen. Donc, c'est-à-dire, j'ai la soif, non de boire de l'eau, mais j'ai la soif du Saint-Esprit. Et venir auprès de lui. Bien aimé, il n'y a pas d'acrobatie à faire. Faites seulement une prière, je crois dans mon cœur. Et, cher Saint-Esprit, mon âme soupire auprès de toi. J'ai soif de ta présence. Amen. 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 Parce que si vous avez le Saint-Esprit, bien aimé, automatiquement, vous avez un saut dans votre front. Et vous êtes identifié dans le monde des ténèbres que vous avez le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Paul dit dans la Bible, tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit, Dieu l'a scellé. Dieu les a scellés. Leur front. Vous voyez front, non? Nous, il y a un cachet ici. Si l'ennemi marque aussi un cachet pour ce qui leur appartient, dans le monde spirituel de nous, avec Jésus, nous avons aussi un sceau. Amen. Amen. Nous allons nous lever. Nous allons chanter pour le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Parce que nous sommes arrivés à la fin de notre message. C'est la Pentecôte. Nous allons chanter pour le Saint-Esprit. Nous avons compris que le Saint-Esprit conduit. Nous avons compris que le Saint-Esprit qui dirige. Nous avons compris que le Saint-Esprit qui prend les contrôles. Bien aimé. Si le Saint-Esprit prend les contrôles de ta vie, tu n'as plus rien à faire. Amen. Amen. Nous allons chanter et nous allons prier. Que l'Esprit de la vérité puisse nous conduire dans l'exactitude.
Que l'esprit de l'exactitude puisse se conduire. L'esprit de vérité, l'esprit de paix, l'esprit de joie. Amen.